calque de forme, c'est un calque contenant une ou plusieurs formes vectorielles que l'on crée dans After Effects ou que l'on récupère d'Illustrator et qui possèdent des fonctions spécifiques très pratiques. Comme ces calques peuvent avoir plusieurs formes, l'intérêt est qu'on pourra les animer individuellement via leur menu transformé et animer le calque en même temps. Les formes ont aussi une option en plus, l'oblique dans ma version 2018 ou inclinaison dans la dernière version et l'axe de l'oblique. Alors ensuite, tu vas voir que l'on dispose de tout un tas de paramètres situés dans la partie contenu de chaque calque de forme et qui sont toujours regroupés de la même façon. Donc on a un premier bloc relatif aux paramètres de la forme. Ceci varie d'une forme à l'autre, donc par exemple pour un tracé, on a juste le paramètre tracé qui va permettre de faire un morphine par exemple. A contrario, la polyétoile possède beaucoup plus de paramètres. Tu peux choisir ici entre une étoile ou un polygone, définir le nombre de points, ou de sommets si c'est plus clair, modifier sa position, la rotation, le rayon interne ou externe, et les arrondis internes ou externes. Le deuxième bloc de la partie contenu renferme tous les paramètres relatifs au contour. Donc c'est mode de fusion, couleur, largeur, opacité, extrémité, sommet et tiret. Le troisième bloc concerne les paramètres de fond, mode de fusion, couleur, opacité, etc. Puis, tu as le menu transformé dont j'ai parlé plus haut. Alors ici, dans la barre d'outils, se trouve un menu beaucoup plus facile d'accès avec certains de ces paramètres. Pas tous, évidemment, il y aura beaucoup plus de paramètres dans la partie timeline, mais ça peut être vraiment pratique pour aller plus vite. Alors on a les options de fond, qui permettront de définir si on veut un fond ou non, uni ou dégradé, linéaire ou radial. Tu peux aussi modifier ici l'opacité de la forme et son mode de fusion. En cliquant dans la case à côté de ces options, tu pourras choisir la couleur ou les couleurs de dégradé. Ce sera pareil pour les contours, avec en plus une case pour choisir la largeur du contour en pixels. Alors encore un peu plus à droite, on a un menu ajouter que l'on retrouve ici aussi en bas. Celui-ci va permettre d'ajouter des tracés ou des rectangles, des ellipses ou des polyétoiles. On y reviendra plus tard. On peut aussi passer par ici pour ajouter un contour, un fond, uni ou un dégradé. Et dans la dernière partie, on voit que l'on peut ajouter une série d'effets que l'on verra aussi à la fin de ce tutoriel. Maintenant, voyons comment créer un calque de forme. La plupart du temps, on va créer la forme directement dans la zone de composition avec l'outil forme ici. Et bien entendu, on peut aussi créer tout autre type de forme avec l'outil plume. Mais on peut aussi créer un calque de forme en passant par le menu calque, créer, calque de forme. Un calque est apparu à gauche de la ligne du temps, et en fait, si on ne le voit pas dans la zone de composition, c'est parce qu'il est vide. Il faudra ajouter la forme que l'on souhaite créer via le menu Ajouter. Avec cette façon de faire, on crée des tracés sans contour, sans fond et sans menu transformé. Pour les options de fond et de contour, il faudra repasser par le menu Ajouter, et pour avoir un menu transformé, il faudra grouper le tracé et ses options. Petite remarque, on peut allumer et éteindre chaque groupe d'options, les déplacer de haut en bas ou les supprimer. On peut aussi importer une forme provenant d'un fichier Illustrator et la convertir en calque de forme via le menu Calque, créer des formes à partir d'un calque vectoriel. Un nouveau calque se crée avec le nom de votre fichier Illustrator suivi de silhouette. Les formes initiales de votre fichier Illustrator sont devenues des tracés, disposant des caractéristiques qu'elles avaient dans Illustrator. Quand After Effects convertit un fichier Illustrator en calque de forme, il crée un groupe par forme, avec les options de fond et de contour. Cela permet d'avoir le menu transformé du groupe pour chaque forme. Et pour finir, on peut également convertir un texte en forme en faisant clic droit sur le calque et en choisissant créer des calques de forme à partir du texte. On peut voir que l'on a un groupe par lettre avec dedans les options de contour et de fond, le tracé de la lettre et le menu transformé pour chaque lettre. Pour terminer, dans le menu ajouter, il y a aussi une série d'effets qui vont nous permettre de faire encore pas mal de choses sympas. Alors pour visualiser directement ce que peuvent donner chacun de ces effets,
regarde l'animation qui suit. Certains se prêtent mieux à certaines formes que d'autres, et d'autres ne fonctionneront que sur des tracés. C'est le cas avec réduire les tracés et tremblement de tracés. Et puis sinon, comme bien souvent dans After Effects, on pourra aussi combiner ces effets. Allez, je vous laisse un peu découvrir tout ça par vous-même maintenant. Merci pour votre écoute. À bientôt.